Incroyable. Le président Tebboune vient de surprendre toute la région. Il s'envole pour l'Arabie Saoudite, au moment même où les Émirats, habitués à tout contrôler, semblent pris complètement de court. C'est un choc pour tous ceux qui pensaient maîtriser les coulisses de la diplomatie au Maghreb et au Moyen-Orient. Mais ce n'est pas tout. La fuite de Haftar, longtemps sûr de son pouvoir en Libye, est désormais interprétée par beaucoup comme une victoire historique pour l'Algérie, une victoire silencieuse qui change radicalement l'équilibre des forces dans la région. Imaginez un instant toutes ces années de manœuvres géopolitiques, de tensions invisibles, de rencontres secrètes et d'alliances soigneusement tissées. Et soudain, un mouvement stratégique vient bouleverser tout ce fragile équilibre. Tebboune n'est plus simplement un président. Il devient ce stratège discret, capable de réécrire les règles du jeu, de surprendre des géants qui croyaient pouvoir tout planifier à leur avantage. Chaque geste, chaque silence, chaque décision calculée transforme l'échiquier régional, où chaque pièce compte et où chaque déplacement peut changer l'histoire. Alger montre à tous que la diplomatie peut être un art de précision, une science subtile, où la patience et la stratégie surpassent la force brute. Mais pourquoi cette visite à Riyad provoque-t-elle un tel émoi à Abu Dhabi? Qu'est-ce qui pousse Haftar, jusqu'ici sûr de sa position et de ses soutiens, à prendre la fuite maintenant? Ce sont ces questions que nous allons explorer ensemble, avec des révélations, des analyses et des détails sur ce qui se joue réellement derrière les portes closes des palais et des bureaux diplomatiques. Avant de continuer, prenez un instant pour liker cette vidéo, la partager et surtout laisser un commentaire avec « Vive l'Algérie » pour montrer votre soutien à cette position historique. C'est important, car ce que vous allez découvrir va remettre en question beaucoup d'idées reçues sur la politique régionale. Croyez-moi, vous ne voudrez rien manquer de ce qui se prépare. Des stratégies invisibles au coup de théâtre qui pourraient redéfinir la diplomatie maghrébine. Dans cette vidéo, nous allons voir Tebboune comme un joueur d'échecs silencieux, patient, attentif à chaque détail, capable de surprendre ceux qui croyaient tout contrôler. Nous allons suivre les mouvements de la région, décortiquer les réactions d'Abu Dhabi et observer la façon dont la Libye se retrouve au centre d'un tournant historique. Chaque instant compte et chaque révélation vous rapprochera de la compréhension de cette victoire algérienne qui restera gravée dans les mémoires. Pour comprendre l'importance de ce vol vers Riyad, il faut revenir un peu en arrière et regarder ce qui se joue depuis des années en Libye. Ce pays, riche mais fragilisé, est devenu un véritable terrain de jeu pour les grandes puissances régionales. Chaque intervention, chaque soutien politique ou militaire a été minutieusement calculé pour servir des intérêts extérieurs, souvent au détriment de la population et de la stabilité. Les Émirats arabes unis, avec leurs milliards et leur influence, ont tenté d'imposer Haftar comme le maître incontesté de la Libye, ignorant souvent la volonté populaire et jouant une partie qui semblait gagnée mais qui reposait sur des équilibres fragiles et des alliances instables. Pendant ce temps, la Turquie a avancé ses propres pions, multipliant les accords et les soutiens logistiques, créant un jeu complexe où chaque mouvement est destiné à déstabiliser l'adversaire et à consolider ses positions dans le pays. Au milieu de ces tensions, l'Algérie a choisi un chemin différent. Fidèle à son rôle historique de médiateur, elle n'a jamais pris parti pour les factions armées. Elle agit souvent dans l'ombre, avec patience et précision, mesurant chaque mot, chaque geste, chaque rencontre diplomatique. Alger ne se contente pas de réagir. Elle anticipe, elle planifie et elle construit des alliances avec soin pour préserver la stabilité régionale. Chaque déplacement de ses dirigeants, chaque conversation discrète avec les chefs d'État voisins, chaque déclaration publique est pensée pour renforcer la sécurité et éviter que la Libye ne tombe dans un chaos qui pourrait se répercuter sur tout le Maghreb. La visite de Tebboune à Riyad s'inscrit parfaitement dans cette logique. Il ne s'agit pas simplement de signer un accord protocolaire ou de prononcer des discours officiels. Tebboune crée un véritable pont stratégique entre Alger, Riyad et les autres puissances arabes, réduisant simultanément l'influence destructrice des Émirats dans le pays voisin. C'est un geste subtil mais puissant, un message clair que l'Algérie joue un rôle central, que ses décisions ont un impact direct sur la région et que toute tentative de manipuler la Libye à son avantage doit désormais être recalculée.
Visualisez cette scène. Une salle de conférence silencieuse à Riyad, des dossiers étalés sur la table, des regards attentifs, et Tebboune analysant chaque mot, chaque expression, chaque geste. Chaque chef d'État présent comprend que ce moment est décisif, que l'équilibre régional est en train de se redéfinir sous leurs yeux. C'est un véritable film géopolitique. La tension est palpable, le suspense est constant, et la diplomatie devient un art où chaque geste compte, où chaque silence est lourd de sens. Cette scène montre à quel point la stratégie algérienne est subtile et précise. Elle ne repose pas sur des démonstrations de force, mais sur la maîtrise de l'information, la patience et la capacité à anticiper les mouvements adverses. La diplomatie algérienne devient ainsi une force silencieuse mais incontournable, capable de redessiner les rapports de puissance dans la région, tout en préservant la stabilité et en envoyant un signal fort à tous ceux qui tenteraient de contourner son influence. Ce qui rend cette visite de Tebboune à Riyad absolument exceptionnelle, ce n'est pas simplement la rencontre avec des dirigeants étrangers, mais la maîtrise stratégique qui se cache derrière chaque geste. Ce déplacement n'est pas protocolaire, c'est un message clair, adressé à Haftar et à tous ceux qui ont cru pouvoir manipuler la Libye à leur guise. C'est une démonstration silencieuse mais puissante de la capacité de l'Algérie à influencer le cours des événements et à rétablir un équilibre que beaucoup pensaient de fragile. L'Algérie a préparé ce moment depuis longtemps. Derrière les portes closes, un réseau diplomatique discret mais redoutablement efficace coordonne chaque mouvement. Tebboune ne se contente pas d'agir isolément. Il synchronise ses initiatives avec Riyad et Le Caire, tout en surveillant attentivement la réaction d'Abu Dhabi. Les Émirats, qui pensaient que leur plan était à l'abri des regards, se retrouvent désormais pris au dépourvu. Leurs calculs, construits sur la certitude de leur influence, sont soudain déjoués par une stratégie algérienne qui combine anticipation, patience et précision. Quant à Haftar, il ne s'agit pas d'un simple exil ou d'un retrait temporaire. C'est une fuite stratégique, un recul imposé par la force silencieuse de l'Algérie. La manœuvre de Tebboune montre que la diplomatie, lorsqu'elle est habilement orchestrée, peut être plus efficace que les armes. Le silence calculé, l'attente mesurée et la coordination précise surpassent 1000 discours et des interventions militaires coûteuses. C'est une leçon de stratégie politique que beaucoup ont sous-estimée jusqu'à présent. Visualisez la scène. Dans les palais de Riyad et d'Abu Dhabi, les téléphones s'affolent, les messages confidentiels se multiplient et chaque décision est pesée avec minutie. Au milieu de cette tension palpable, Tebboune reste calme, confiant, chaque geste mesuré, chaque mot prononcé avec prudence. Son regard scrute les réactions, sa posture traduit la maîtrise. Dans ce moment, il n'est pas seulement président, il devient joueur d'échecs, capable d'anticiper plusieurs coups à l'avance, tandis que Haftar, dépassé et désorienté, apparaît comme un pion incapable de suivre la cadence. Cette stratégie, subtile mais puissante, démontre également la force de l'Algérie sur le plan régional. Elle peut influencer les décisions sans recourir à la violence. Elle peut imposer sa vision sans provoquer de conflit direct. Chaque geste de Tebboune est calculé pour envoyer un signal clair. La Libye ne peut plus être manipulée à l'envi et tout acteur extérieur doit désormais tenir compte de l'Algérie comme force centrale et incontournable. Le suspense reste entier. Quels seront les prochains mouvements d'Abu Dhabi, de Riyad et de Tripoli? Chaque décision est cruciale et le monde observe, intrigué, comment un président silencieux peut réécrire les règles d'un jeu complexe où l'enjeu n'est rien de moins que l'équilibre régional. Tebboune nous rappelle ainsi que la stratégie, la patience et la maîtrise du timing peuvent transformer un simple voyage en un tournant historique. Mais quelles conséquences pour la région et pour nous, spectateurs attentifs à chaque mouvement géopolitique? La fuite de Haftar ne transforme pas seulement la Libye, elle redistribue les cartes régionales. Chaque pays voisin doit maintenant recalculer ses positions et réévaluer ses alliances. La Tunisie observe avec prudence, consciente que la stabilité de son voisin direct influence directement son équilibre interne. Le Mali et d'autres pays du Sahel réalisent que leurs équilibres politiques ne sont plus isolés, que l'influence extérieure doit désormais composer avec un acteur central, l'Algérie. L'Égypte, qui jusque-là jouait ses propres stratégies, doit elle aussi adapter ses mouvements pour éviter d'être dépassée par le nouvel ordre régional qui se dessine sous nos yeux.
Les Émirats, habitués à imposer leur influence de manière décisive, voient leur pouvoir diminuer. Leurs plans minutieusement construits sont remis en question et leur certitude d'agir sans obstacle est ébranlée. La Turquie, de son côté, prend conscience que certains mouvements ne peuvent plus être imposés sans tenir compte de l'Algérie, ce joueur silencieux mais déterminant sur l'échiquier régional. Et au milieu de ce ballet complexe, Tebboune apparaît comme celui qui maîtrise la scène, celui capable de créer de la stabilité là où le chaos semblait régner, de transformer un terrain miné en un espace diplomatique plus sûr et plus prévisible. Imaginez la Libye aujourd'hui, moins manipulée, moins assiégée par des intérêts extérieurs incontrôlés et avec l'Algérie placée au centre des négociations. Comme un phare dans un océan de turbulences, elle éclaire le chemin pour ses voisins, offrant un exemple de diplomatie intelligente et stratégique. Chaque pays observe attentivement, chaque gouvernement réévalue ses choix, et les décisions prises aujourd'hui à Alger ou à Riyad auront des répercussions pendant des années sur le Maghreb et le Moyen-Orient. Une victoire diplomatique de l'Algérie pourrait redessiner l'équilibre régional de manière durable, faisant du pays un acteur incontournable dont le silence et la patience valent plus que 1000 alliances instables. Visualisez la scène, des cartes régionales qui se réorganisent comme un domino, des chancelleries en effervescence, et Tebboune, calme et concentré, orchestrant ses mouvements avec une précision chirurgicale. Chaque geste, chaque mot, chaque accord futur devient une pièce du puzzle, une étape vers la stabilité. C'est un moment presque cinématographique où la tension est palpable, où chaque décision a un impact concret sur la vie de millions de personnes. La leçon que nous pouvons tirer au-delà des enjeux immédiats est universelle. Dans la diplomatie comme dans la vie, la patience, la préparation et la stratégie surpassent souvent la force brute. Observer, comprendre, anticiper et agir au moment juste transforme une action apparemment simple en un événement historique. Et aujourd'hui, nous voyons clairement que l'Algérie, avec Tebboune à sa tête, a su incarner cette sagesse stratégique, façonnant le destin de sa région avec une précision remarquable. À présent, posons une question essentielle. Peut-on vraiment parler de victoire pour l'Algérie si la paix en Libye reste fragile et que les tensions régionales perdurent? La diplomatie est un art subtil, exigeant patience, vision et courage, et Tebboune l'a démontré à Riyad avec maîtrise. Mais le chemin vers une stabilité durable reste long et semé d'embûches. Imaginez un instant l'Algérie comme un phare dans la nuit, guidant ses voisins à travers la tempête des ambitions régionales, chaque décision pesée avec soin, chaque geste ayant un impact réel sur l'avenir du Maghreb et du Moyen-Orient. Nous, spectateurs, assistons à un moment historique où le silence et la stratégie surpassent les armes et les alliances instables. Selon vous, Tebboune a-t-il réussi à placer l'Algérie au cœur de la diplomatie régionale? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez et partagez cette vidéo pour que cette histoire fascinante touche le plus grand nombre. Rappelez-vous, l'histoire se forge par ceux qui savent anticiper, réfléchir et agir avec sagesse, et c'est exactement ce que l'Algérie démontre aujourd'hui.